Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour l'attirage du petit déjeuner, enfin de la journée de demain, puisque aujourd'hui on est toujours le 20, donc pour le 21, oui c'est la fête nationale chez nous, le 21 juillet 2020. 2020. Quelle affaire, moi ça passe trop vite, les années, les jours, les semaines. Alors j'avais envie de vous remercier de du temps que vous avez pris, du temps que vous avez vraiment pris, qui est un cadeau pour moi quand vous prenez du temps évidemment pour répondre à mon interrogation d'hier. Donc j'avais envie d'avoir votre avis et finalement voilà, vous êtes beaucoup, pardon, à, bah, à me réconforter et voilà, et à m'encourager à continuer comme ça. Voilà, je vais allumer ma petite lampe. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais faire un truc, parce que vous savez que il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient vu, et ça je me souviens, mais je me souvenais plus dans quelle vidéo c'était. J'avais utilisé ce jeu-là depuis... Bon, donc j'avais utilisé ce jeu-ci en faisant un tirage, et j'avais dit non, je ne le prends pas, je laisse parce que je voyais ceci. Et donc c'était, en effet, c'était vraiment le coronavirus. Et beaucoup me l'ont dit. Et donc, je ne suis pas allée revoir la vidéo, mais je vais aller la revoir parce qu'on m'a précisé, ce que j'ai cherché après, je ne l'ai pas retrouvé. Et en fait, il s'agit de la vidéo que j'avais faite pour le calendrier de l'Avent. Donc, le 24 décembre 2019. Donc, le 24 décembre 2019, j'ai fait une playlist en principe calendrier de l'Avent. Et on faisait ça avec plusieurs personnes. Et donc, j'avais vu ça et j'avais dit non, j'arrête. Moi, je vois ça, mais voilà, j'ai jamais pensé. Mais c'est vrai que pour le moment, comme j'ai beaucoup de bizarres choses qui m'arrivent, je me suis dit aujourd'hui, je vais le reprendre et on va peut-être prendre une dernière carte. Je vais voir, je vais voir. Voilà, je vais voir si je prendrai une dernière carte avec celle-ci pour une prédiction précise pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. On verra. Alors, aujourd'hui, on va commencer, comme d'habitude, avec l'oracle des saints. On va prendre celle-ci, puisqu'elle est sautée. Et nous avons Saint Christophe. Nous avons Saint Christophe. Voilà. Je rappelle que ceci est un oracle et on peut s'en servir en divination. D'accord ? Alors, cette carte symbolise une traversée périlleuse. Par l'enfant Jésus qui se tient sur son épaule et qui porte tous les péchés du monde, elle fait référence aussi au fardeau dont l'être humain se charge tout au long de sa vie. Ses regrets, ses remords, ses peurs, ses attachements multiples, ses possessions, qu'il a si peur de perdre et qu'il ne peut quitter, qu'il enchante comme un boulet, qu'il enchaîne comme un boulet. Donc en même temps, ça c'est vrai, ça peut enchanter, mais en même temps c'est un boulet. Alors en divination, cette carte indique un passage difficile qui peut être une crise financière, professionnelle ou sentimentale. Le sujet, la consultante, s'est peut-être mis trop de choses sur les bras. Sur le plan spirituel, le consultant peut se mettre au service des autres. Saint Christophe est le patron des voyageurs. Voilà. Saint Christophe. Hop.
Je vais prendre... Je ne savais pas si j'allais le prendre avant ou après. Non, le chiffre. L'oracle des nombres. Pour voir le mot-clé qui est attaché. Et le chiffre qui peut peut-être vous servir à quelque chose. Donc, je coupe et je prends le chiffre 43. Hier, c'était 44. Si je ne m'abuse, c'était Catherine. Et il y a une dame qui m'a fait un petit retour par rapport à ça. Alors, ici, nous avons le nombre 43. 4, 3. Le 7, si on les additionne, c'est la carte de l'originalité. Donc peut-être qu'on vous dit, attention, tu es un peu trop original. Tu es un peu... tu devrais peut-être être un peu plus original. Voilà. 43, qu'est-ce que ça pourrait passer? Alors 43, le 4... Le 7 d'abord. Le 7, ça nous parle de spiritualité, de sagesse, d'indépendance aussi. Ici, ça va me parler de travail et de s'exprimer au travail, pour moi, ici. On devrait s'exprimer à travers un travail, s'exprimer à travers... ça nous parle aussi de la hiérarchie. Le 3, c'est l'expression de la communication. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui devrait venir pour vous dans la communication, dans l'expression par rapport à un travail. Par rapport à un travail, ça peut être aussi l'ordre, la hiérarchie, l'originalité. Peut-être que vous allez décider de ne pas suivre le protocole, peut-être un certain protocole. Voilà, ou que vous allez suivre un protocole, justement, alors que vous ne le faites jamais, peut-être aussi. Voilà. Mais le 7 ici, c'est la sagesse aussi. C'est la sagesse, la dépendance et la spiritualité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Voilà. Pour les chiffres. Le nombre et les chiffres. Alors, je passe à l'action, on le fera après. Et là, nous allons faire Paprika. Je vais garder Paprika. Et je vais garder pour l'amour, donc, le Paprika, éléphant. Éléphant Paprika. Donc, mon amie Nat de Angel Taina, j'avais oublié de l'écrire tout au début dans la chaîne de hier. Dans le déroulé, il faut toujours aller voir le déroulé hein, pour savoir les jeux que j'utilise. Ou voilà, il faut aller dans le déroulé. Pour savoir de quoi je me sers. Ou parfois je laisse un autre truc qui pourrait vous plaire. Voilà. Mais sinon, en général, je change tous les jours. Mais parfois, j'oublie. Hein. Parfois, j'oublie de... Voilà. Aha. Allez, il est resté dur, ce... Hop là. Ce sont la preuve que ce sont des cartes de bonne qualité, hein, parce que je m'en suis quand même servi. Et mais je crois plus qu'il est tranché, qu'il est doré. Alors, ici, on a la chance et la tricherie. La tricherie et la chance. Je pense que soit vous allez faire quelque chose qui va vous apporter de la chance, mais ce ne sera pas vraiment quelque chose de très honnête. Mais c'est pas pour ça que ce sera non plus malhonnête. Peut-être que vous allez tricher et que vous allez avoir de la chance, peut-être en demandant un emploi.
et que vous allez tricher tout simplement parce que, je crois que je saurais lire les chiffres. Vous allez peut-être tricher tout simplement, vous avez besoin de tricher parce que vous avez besoin de cet emploi et que vous savez que vous êtes capable et donc du coup la tricherie pour vous va vous apporter de la chance. Vous allez peut-être démasquer quelqu'un. Vous allez peut-être démasquer quelqu'un qui triche avec vous. Mais en tout cas pour moi c'est positif. Évidemment les couleurs aussi c'est très positif. C'est un oracle qui est quand même très très positif aussi dans ses couleurs. Et qui peut aussi, je pense que pour moi, l'oracle de Sceaux, exactement, moi je l'ai fait aussi pour. Ben Nat, je ne sais pas, mais bon, c'était son premier oracle, donc elle y a mis vraiment tout son cœur. Aussi, comme dans les autres, hein, bien sûr. Mais ici, je pense que ça reflète, moi ici, ça me reflète du positif. Soit on va dévoiler quelque chose et ça va nous porter chance, on va nous dire peut-être... Non, on va pas nous dire. On va pouvoir s'apercevoir qu'il y a tricherie et ça va vous porter chance. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est de la chance. Il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va arriver et qui va vous porter chance. On va faire les 13 cartes. Il y a un autre truc que je voudrais faire, mais je vais le faire demain. J'ai oublié de préparer. Mais j'avais déjà coupé, donc ceci, voilà. Et on va placer pour prendre les 13 cartes. Il est joli, hein, les couleurs. Franchement, je me demande pourquoi je n'ai pas pris. Évidemment, je suis très très vieux jeu pour le moment. C'est ça que je n'ai pas beaucoup pris pour les vidéos. Allez, 1, 2, 3, t'as voulu venir 4, 5, 6, 7, 8, 9, toi tu viens, toi, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on va voir. On va voir. Et nous avons le pouvoir en dos de deck, puisque parfois j'oublie, vous m'avez demandé de vous montrer. Bon, ma tasse, je vais la mettre de côté. Et on y va. Je regarde si vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's go! On y va. Je pense que je vais quand même mettre mes lunettes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ici, nous avons les racines d'un arbre. Ici, je pense que on vous dit soit d'essayer de vous ancrer, où on vous dit, voilà, vous savez, vous devez poser vos fondations, vous devez absolument être, pour avancer ici, dans votre projet ou dans votre vie, vous devez poser des fondations, vous devez les creuser. Il faut vraiment que les fondations soient très 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 solides pour que ce que vous allez construire dessus soit solide. Donc ici, mais je pense que ça l'est, je pense que vous en avez conscience. Sinon, peut-être qu'il faudrait réfléchir, vous voyez que les choses vont très 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 vite, vous vous dites mais c'est super, ça va très très vite, mais réfléchissez quand même, c'est pas qu'il ne faut pas aller vite, mais c'est qu'il faut être sûr, on ne sait jamais être sûr de ce que l'on fait, mais réfléchir peut-être à 2 fois
avant de faire des bêtises. J'invente. Vous essayez, vous avez économisé, vous avez bien économisé pour vous acheter une maison. Et donc vous avez une partie de l'argent. Et puis, tout d'un coup, vous avez un coup de foudre pour une voiture. Et puis vous êtes avec quelqu'un, ouais, moi aussi j'adore cette voiture. Et du coup, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe. Et vous vous dites, oh, tant pis, je prends l'argent, je m'achète la voiture. Voilà, on peut le regretter. La maison, c'est un bon placement. La voiture, la sortie du garage, elle a déjà la moitié de ça. Pas la moitié, mais elle a déjà beaucoup moins de valeur. Donc ici, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous dit, réfléchis avant d'agir et avant peut-être de perdre quelque chose. Il faut vraiment bien réfléchir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ici la joie. Je pense que il y a quelque chose alors qui va vous... il y a vraiment quelque chose pour vous vous allez vraiment vous... Il y a quelque chose que vous construisez, mais qui va vous vraiment, vous allez avoir de la chance, vous allez vraiment vers quelque chose de super. Ici, je pense que c'est une explosion de chaleur, une explosion... Vous allez en tous les cas vers quelque chose de magnifique. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est une personne qui revient? Mais peut-être pas un amoureux, hein, ça peut être un frère qui ne revient. Ou vous voyez une personne que vous pensiez que ne plus jamais voir. Voilà. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose où c'est tellement solide, que ce que vous faites est tellement solide que vous allez pouvoir, alors ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à n'importe quoi, mais que vous allez pouvoir enfin arriver à ce que vous voulez. Ça peut parler aussi de célébrité, de popularité, à mon avis. Et vous allez faire des choix. Donc là, alors à mon avis, suite à ce qui va vous arriver, vous allez enfin pouvoir faire un choix. Vous allez enfin pouvoir partir. Vous allez pouvoir enfin prendre vos décisions. Vos propres décisions. Ce qui a longtemps, à mon avis, vous avez peut-être toujours dû faire attention à ce que l'autre dit ou quand dira-t-on. Voilà. Et là maintenant, vraiment, vous allez retrouver la liberté de faire tout ce que vous voulez parce que vous avez fondé vos fondations solides. Et ici, c'est quand même la première carte qu'on sort, donc c'est déjà la base du jeu aussi. Donc, c'est fort puissant. Ah, ici, on a quelqu'un qui se prive. Quelqu'un qui... On a le chemin. Je vais tirer l'autre carte. Voilà, on a la chance. Alors, je pense que vous allez enfin choisir le chemin parce que j'ai la chance ici, sinon je dirais autrement. Parce que si vous vous êtes privé, si vous êtes... si vous avez toujours tout donné pour les autres, comme beaucoup, pas tout le monde, hein, mais si par exemple vous avez toujours donné, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Et vous allez faire un choix. Vous allez avoir vers la chance. Donc, ce que vous avez donné et cette vie-là de passer toujours après, pour que les autres passent avant vous, ici, ça va être terminé. Oui, vous allez encore le faire, parce que vous êtes une bonne personne, mais vous allez penser à vous aussi. Maintenant, vous avez le pouvoir de penser à vous et de faire des choix pour vous, pour ne plus... Vous ne serez plus privé de faire des choix.
vous allez créer peut-être un enfant. Peut-être aussi vous allez décider d'avoir un enfant. Pourquoi pas? Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver, vous allez faire un choix, et ça va être la chance d'avoir un enfant ou de créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, jusque-là, c'est super bon. Hein, on vous dit d'y aller. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Allons-y. On part. Un nouveau départ. Moi, je dirais c'est un nouveau départ. Il y a des choses qu'on doit laisser. Derrière nous, il y a des choses... On va avancer. Moi, voilà, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose... Vous allez peut-être devoir vous priver peut-être de certaines choses, de certaines personnes. Mais parfois, il faut sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer dans ce qu'on a envie. Peut-être parfois, il faut se montrer égoïste. Parce qu'il n'y a pas le choix. Soit on reste comme on est et toute la vie, on fait ce que les autres désirent qu'on fasse. Soit vous allez dire, tant pis, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, je vais essayer d'en casser le moins possible. Mais moi, je veux avancer, je ne peux plus rester. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici. Donc, il y a... ça c'est fini, mais peut-être on va faire un petit peu de... Il y aura peut-être un peu des répercussions sur d'autres personnes. Mais pas pour vous. Pour vous, c'est du bonheur. Alors, ici, ouais, badness... je pense qu'il va y avoir de la jalousie. Je me suis trompée. Je me suis encore trompée. Non, c'est juste. Non, c'est juste. Donc, je vais aller sur la carte suivante. C'est juste. Waouh, super. Alors, il y a ici... alors, faites attention parce qu'il y a des personnes... peut-être pour une d'entre vous, une personne, vous allez peut-être avoir très très difficile de vous débarrasser de quelqu'un. Une personne qui pourrait vous en vouloir. Une personne qui n'acceptera pas que vous... Et ici, c'est pas spécialement le mari. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça peut être le compagnon ou la compagne, mais j'ai aussi l'impression ici que ça pourrait être un parent qui n'accepte pas que vous preniez cette liberté. Il va peut-être y avoir des menaces. Mais, alors, dans ce cas-là, réfléchissez, c'est vous qui savez. Vraiment, ça c'est cas par cas. Mais ici, ce sont des cristaux. Donc, pour moi, c'est la chance, c'est la protection, c'est l'aide, c'est aussi tout ce qui est clairvoyance, etc., etc. Donc, peut-être que la personne qui voudrait vous faire du mal change d'avis, parce qu'on va se rendre compte que ce que vous faites, c'est pas mal, c'est bien. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors maintenant, vous allez entrer dans la communication. Moi, j'ai envie de dire dans la communication spirituelle. Peut-être que justement, vous allez réfléchir ici. Vous allez être dans la réflexion. Vous allez être dans la... vous allez faire un travail sur vous avant de pouvoir vraiment y aller. Mais de toute façon, oui, ça peut être ça. Mais de toute façon, vous allez le faire. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et de très très positif pour vous. Ça va arriver. Peut-être pour certaines personnes, il y aura peut-être une personne qui va vous emmerder.
vous menacez, oui, maintenant si tu fais ça, tu me fais concurrence, peut-être aussi un concurrent, hein. Et donc voilà, on va essayer peut-être de vous brûler votre boutique, par exemple. Mais ici, c'est la communication positive. On le voit. C'est une communication avec le cœur, avec le mental, à mon avis aussi. L'enfant intérieur. Vous voyez, on a ici le mental, ici on a son enfant intérieur. Communication avec soi-même. Donc on doit prendre, on va faire ses choix, ses propres choix. On décide enfin à être nous-mêmes. Et on va voir avec la dernière. L'inertie. Ok. Donc ici, ça avance lentement mais sûrement. Donc, moi je pense que pour certaines personnes... Ah mais de toute façon, on a le pouvoir. Donc voilà, je vais garder ça. Ici, ça me parle d'inertie. C'est pour moi la carte principale. Et... Pardon, excusez-moi. Je pense que la lenteur, pour moi, c'est terminé. Vous attendiez d'avoir le pouvoir. Vous attendiez d'avoir le pouvoir, justement, pour avancer. Et vous allez avancer. Vous allez avancer. Je pense que peut-être pour certaines personnes, ça va aller très vite. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que j'ai parlé de réfléchir avant d'agir? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Je vous ai pris l'exemple hein, j'économise pour acheter une maison. Voilà. Il est possible ici que justement on vous rappelle ça. On vous dit tout se passera bien, ça c'est sûr et certain, dans les domaines que vous désirez ici et dont on a parlé. Tout se passera bien. Cette carte pour moi elle vous dit il est grand temps. Parce que tu es toujours, oui, tout va bien se passer, mais arrête de toujours attendre, parce que si tu attends encore, ben voilà, la chance, elle va tourner. Oui, tout va bien se passer. Ça va. Mais maintenant, il faut y aller. Il faudrait quand même y aller. Tu as la possibilité, tu as les pouvoirs. Ou alors, qu'on vous dit de vraiment d'y aller, il ne faut plus rester passif, il faut être actif. Merde, j'ai oublié, mince, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pouvoir. Ou alors... Oh, je reste rarement figée sur une carte. Je veux me rappeler ce que je voulais dire. Si je ne me rappelle pas, c'est que ça ne devait pas se dire. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui est de nature lente, de nature aussi très réfléchie. Et la réflexion... Voilà. Trop de réflexion tue l'action, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est de moi. Trop de réflexion va tuer l'action. Et donc,
Oui, vous avez réfléchi, c'est fait, c'est bon, on a toutes les pièces en main, on a le pouvoir d'y arriver, donc ben, on y va, quoi. On arrête de faire l'escargot, on arrête maintenant de réfléchir et de compter et de calculer, parce que quand on fait ça, on n'arrive à rien. Et partez gagnant. Comme ça, vous arriverez à ce que vous désirez arriver. Écoutez, moi je trouve ce tirage magnifique. Ça va vraiment, ça peut parler de travail, ça peut parler de par rapport à une rencontre, par rapport à une passion, par rapport j'ai envie d'écrire un livre. On a quand même eu une certaine, moi ici j'ai quand même, pour moi ici j'ai une certaine célébrité, une popularité. Donc vous allez faire quelque chose qui va vous rendre un peu connu. Ça vraiment, pour moi oui. C'est magnifique. Donc, je vais juste mettre celle-ci en dessous. Celle-ci aussi. Ouais, sinon, on a toutes les autres. Celle-là aussi, je la mets là. Il faut que vous bougiez maintenant. Voilà. Et les autres sont simplement magiques. Alors, je disparais encore. L'amour. Je vais me mettre là, sinon on va me piquer mon idée. L'amour. Donc, on va faire 3 tas avec le fantabuleux, donc de Jonathan, l'œil dans le noir, la chaîne l'œil dans le noir. Le paprika, c'était de Nat. Alors, c'est une carte qui vient de tomber, je ne l'ai pas vue, vous l'avez vue probablement. Et c'est la carte de l'amitié. Ça peut parler aussi par rapport à une amitié. Y a rien, le hasard n'existe pas, donc si la carte est tombée, ben, c'est que ça va vous parler à certaines personnes. Il est vraiment topissime ce jeu, il glisse. C'est une qualité extraordinaire. Alors, pour l'amour, on se concentre. On va dans l'amour ici. Amour, célibataire, les couples, triangulaires. Alors, on a le grimoire. Je vois ici qu'on fait du travail. On fait, pour certaines personnes, on fait du travail occulte, mais positif. Dite magie, dite blanche. Il n'y a pas de couleur dans la magie, mais voilà. Donc ici, il y en a qui essaient par tous les moyens de récupérer une personne, d'attirer une personne. Voilà. Donc ici, je pense qu'il y a un côté magique, un côté occulte. Il y a vraiment des gens ici qui n'en peuvent plus d'attendre ou que les choses se passent ainsi. L'amour. Allez, je vais prendre 3 cartes. Si elle me parle, c'est assez, sinon après je retourne. Nous avons l'onde. Nous avons les chiffres. Ah. Ouh, et les dés. Alors, pour moi, ici, les dés, pour moi, ici, c'est la chance. Les chiffres, j'ai envie de dire que c'est la chance. C'est la chance, j'ai pas de négatif, sinon j'aurais du négatif quand même. Et l'onde, c'est-à-dire que, à mon avis, vous allez être sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des choses à régler. Je vais quand même retourner parce que je sais que vous voulez que je retourne. On a la balance.
on a l'œil. Et nous avons la rose. Bon. La rose rouge. Alors ici, bah écoutez, c'est encore mieux. Donc, je pense que on vous dit, je parle ici pour les couples, quels qu'ils soient. Hein. Donc si vous êtes en couple et que ça va, si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire, voilà. Alors, je vais parler peut-être pour les célibataires. Pour les célibataires, vous êtes en train de regarder, vous cherchez après quelqu'un ou quelqu'un vous cherche. Il y a quelqu'un qui vous regarde ou vous allez trouver quelqu'un, vous allez voir quelqu'un avec vos yeux. Il y a une décision à prendre. Vous allez devoir prendre une décision, les célibataires. Vous allez devoir... c'est pour ça, du coup, ici, on a les chiffres, on a les dés. Donc, il y a... pour moi, vous allez vous lancer. Vous hésitez à vous lancer. Quand les dés sont jetés, les dés sont jetés. Et je pense que vous allez le faire parce que vous allez rencontrer une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ça, ce sera pour tous les cas ici. Hein. Par rapport à l'amour, ici, on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est très important. Donc, je pense qu'il faut, pour les célibataires, aller à Jacta Est, n'est-ce pas? Allons-y. Et puis, je pense vraiment que tout se passera pour le mieux. Vous allez avoir beaucoup de chance. Vous allez trouver des choses qui seront justes. Il y aura... moi, je vois pour les célibataires ici un regard bienveillant. Et la rose qui me parle évidemment d'amour. Sinon, par rapport aux célibataires, l'amour, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à des chiffres, à un jeu, vous allez peut-être, je sais pas moi, au casino, au loto. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne là où vous allez aller jouer. Vous allez peut-être croiser une personne, coup de foudre. Voilà, pour moi c'est ça. Alors, pour les personnes en couple et que ça va bien, donc je continuerai de dire que pour moi c'est équilibré, donc il n'y a pas vraiment de changement pour vous, il n'y aura pas de dispute. Il va peut-être y avoir, pour vous qui êtes en couple, il va peut-être y avoir ici une perturbation. Une perturbation peut-être par rapport à des finances, à l'argent. Une addiction. Une addiction qui va se révéler. Ok. J'ai aussi, on pourrait dire ici, on travaille avec les énergies. Donc, magie. J'ai pas dit magie noire, ni blanche. J'ai dit magie. Voilà. Donc, ce n'est pas spécialement négatif. Je n'ai pas de carte négative ici. Au contraire. Parce que j'ai envie de vous dire que même si vous pensez qu'on a travaillé sur vous, mais l'amour va gagner, hein, d'accord? On va gagner. Voilà. Alors ça, c'était pour les couples. Maintenant, pour les personnes qui sont les triangulaires, quadrangulaires, cincangulaires, etc., etc., alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, il y en a, soit c'est vous qui observez, vous espionnez, ou on vous espionne. Vous espionnez, vous êtes espionné. Il y a un des deux. Je vois qu'ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir
des démarches en justice pour mieux vous retrouver. Ça veut dire qu'il y en a qui vont prendre la décision de divorcer, de se séparer. Ça va probablement être assez puissant. Dispute, conflit. On va donc calculer ici. On doit calculer des chiffres. La justice va se mettre ici. Et on va calculer des... Il y a des calculs que l'on va faire financiers. Si on divorce, si l'autre divorce, ou se sépare, il va y avoir des calculs financiers. Qui pourrait remettre... Alors vous vous dites, oui mais attends, il est avec sa femme, vous êtes une femme, il est avec sa femme, et ils ont une entreprise à eux deux, il va tout perdre s'il quitte sa femme. Oui. Oui, c'est possible, mais alors c'est parce que ça a été mal au départ, ça n'a pas été bien spécifié. J'ai ici l'entreprise, c'est comme si vous voulez peut-être quitter, votre mari ou votre femme, pour aller vers la femme que vous aimez ou l'homme que vous aimez, mais c'est très très difficile parce que vous travaillez avec vos beaux-parents, par exemple. Donc il y a une histoire de famille qui va vous empêcher de partir. C'est l'excuse aussi, peut-être que vous prenez. Mais moi, je pense qu'ici, en tous les cas, par rapport au triangulaire, la personne qui regarde ici, qui est dans cette triangulaire, je pense que les choses vont s'arranger. Mais ce ne sera peut-être pas très très facile. Il y a peut-être justement ces calculs qui vont ralentir peut-être l'avancement dans le divorce. Mais il y en a qui vont y aller quand même. Vous allez dire, tant pis, je perds tout, mais je m'en vais. Je perds tout. Ici, j'ai plus rien à faire. J'ai tout. Je n'ai plus, je sais plus. On est arrivé à ce qu'on devait dans notre mariage. Et maintenant, moi, je m'en vais parce que j'ai quelqu'un que j'aime. Il y a quelqu'un que j'aime, donc je quitte tout pour une personne. Alors, voilà. Ça se peut aussi. J'ai quand même envie de vous dire, réfléchissez. Je ne prends pas parti. J'ai quand même envie de vous dire, moi, je l'ai fait. J'ai quitté tout pour une personne. Et je me suis bien cassé la gueule. Voilà. Donc, j'ai eu 3 ans de bonheur fou. Sans ça, j'ai appris beaucoup de choses après, mais j'ai envie de vous le dire parce que j'ai envie de vous... J'ai pas envie de vous dire non, reste avec ta femme, hein, ou reste avec ton mari. Sinon, ça peut très bien... Il peut très bien que vous fassiez toute votre vie avec la personne. Mais en même temps, peut-être ne laissez pas tout. C'est ça que je veux dire. Ne laissez pas spécialement tout. Parce que peut-être que vous laissez tout et puis que finalement, ce que vous avez laissé, ce qui est à vous, vous allez vraiment le perdre. Et même vos enfants pourraient le perdre. Voilà. Bon. Ça, c'était une parenthèse que je ne me permets vraiment pas souvent de faire de donner des conseils. Alors, ce n'est pas un conseil, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et que j'ai vraiment pas envie que vous viviez aussi. Mais bon, quand on est amoureux, l'amour est aveugle, j'en sais quelque chose. Donc voici le fantabuleux de... Ouh, porte-bonheur, hein. Moi il me porte bonheur, le chat noir il porte bonheur. Alors, donc, je crois que mon chien est en train de creuser un trou dans le sol. S'il arrive, on va dégringoler de 3 étages. De 2 étages. Alors, on va vite continuer avec... elle va être longue aujourd'hui. Hein. J'avais envie, je passe à l'action. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je passe à l'action. Je ne me suis pas dépêchée. Hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris mon temps.
Et là, je commence à transpirer, donc il fait chaud, je pense. Attends. Allez, je passe à l'action. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Exprimez vos rêves. Donc voilà. Peut-être que ça va justement conclure... Exprimez vos rêves. C'est le chiffre 4. Donc c'est encore une fois la hiérarchie, l'ordre, le travail. Exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Ça, c'est vraiment quand on doit faire un tableau, quand on explique la loi de l'attraction, ce que l'on désire, on le met dans un cadre, une belle maison, un bateau, la richesse, enfin, tout ce que vous voulez. Et vous mettez ça, et c'est comme ils disent ici, vous l'écrivez, vous découpez, et si vous mettez ça dans le coin adéquat, normalement, et ça va arriver. Vous verrez ça tous les jours, vous pensez, oui, ben, ça va m'arriver, et ça va vous arriver. Voilà. On va faire, je prendrai celui-là, je le prendrai demain, sinon ça va vraiment être trop long. Le oui ou le non, donc posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non, bien évidemment. Trèfle le Normand de Demoiselle Lily, la chaîne Demoiselle Lily. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, le oui c'est l'anneau, si l'anneau sort c'est oui, si la croix sort c'est non. Donc ici c'est ni l'un ni l'autre, hein. J'ai la lune et l'encre. Il faut chaque fois que je remélange, moi c'est comme ça. 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est non. Mais la croix est tellement belle. C'est non. Donc voilà. À prendre au 65e degré, évidemment. Hein. Voici les anneaux magnifiques anneaux. Voilà. Je vais essayer de prendre une carte des Suartes, on va voir. On va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Le mage des Suartes. Alors ici, je vais garder celle-ci parce que ça me parle. J'ai la carte du verdict et la carte de l'erreur. Donc j'ai le 8 de trèfle et l'as de pique. Ici, je peux... Moi ici, en tout cas, ça me parle fort. Il va y avoir des personnes... Pour moi ici, je vois des personnes très haut placées. Qui vont, à mon avis, prendre une décision contre la vie. Je ne sais pas si c'est par rapport au coronavirus du tout. Hein. Je préfère ne pas parler jusque-là. Mais ici, il y a une personne de plein pouvoir qui va refuser d'écouter ce que cette personne va lui dire. Une personne très très qualifiée va dire quelque chose
ou un homme de pouvoir ou une femme va demander quelque chose. Ce qui va être évidemment une erreur. Il va y avoir une erreur. Il va y avoir quand même, pour moi, la maladie, voilà, la maladie et l'insécurité. Voilà. Il va y avoir ici quelque chose qui va se passer parce que des personnages, des personnes de très haut pouvoir vont alors je pense même pas parce que à moi je disais à un moment donné je pensais que peut-être qu'on a déconfiné et on aurait, au lieu de faire mettre les masques quand c'était le moment, maintenant que c'est bien revenu, on nous fait mettre les masques, mais on n'avait qu'à nous les faire porter obligatoirement avant. Et puis du coup, on a fait marcher les trucs parce qu'il fallait, et pour faire aussi rentrer de l'argent dans le pays. Et puis maintenant, ça recommence. J'ai quand même la maladie ici, donc je peux pas non plus faire abstraction de ça. L'insécurité, donc pour moi, il y a des gens qui sont... Il y a des gens, pas spécialement... Oui, peut-être aussi ce sont des rebelles. Hein. C'est peut-être des rebelles. Hein. Mais peut-être pas. Mais ça peut être des jeunes ou des vieux. Des jeunes ou des vieux. Je sais pas pourquoi je dis des jeunes, parce qu'on met toujours la photo aux jeunes, ce qui est vraiment pas juste. Mais un groupe de personnes se mettent en danger par rapport à une maladie. Peut-être ils mettent en danger les autres. Donc, ici, il va y avoir une erreur par rapport à ce coronavirus. Et je pense que, pour moi, il va y avoir encore beaucoup de monde, beaucoup de pertes, malheureusement. Beaucoup de pertes. Mais j'ai l'impression qu'il va arriver autre chose. Je ne parle pas spécialement du coronavirus. Peut-être, peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer suite à... C'est comme si on n'ouvrait pas les yeux. Il y a deux choses. Ce que je viens de dire, ça peut être pour le coronavirus. La maladie revient. Ils ont fait une erreur. Ils ont déconfiné trop vite. Il y en a qui disent même que ce n'est pas la deuxième vague. Peut-être, voilà. Ça, c'est une chose. Une autre chose, pour moi, je vois aussi des personnes, un détournement d'avion, un crash aérien, mais ouais, c'est peut-être un crash aérien, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que ça sera à cause d'un détournement ou à cause d'une loi qui ne plaît pas à certaines personnes. Donc cette loi ne plaît pas à des gens qui vont se venger. Qui vont se venger. Et qui vont se servir du peuple pour se venger. Moi, je vois quand même ici, je voulais pas le dire, mais moi, je vois quand même ici. Alors, attention, ça n'engage que moi, et je ne dis pas que c'est la vérité. D'accord ? Je dis juste ce que je pense par rapport à ce que je vois. Je vois quand même
il y en a beaucoup qui le pensent, mais ici, on a fait, il y a quelque chose qu'on a mis pour en arriver à ça. Ça veut dire qu'on a peut-être créé un virus, créé une maladie, ou tout du moins, on a laissé venir. On a laissé venir. On n'a pas été vigilant comme ça aurait dû l'être, mais en sachant la cause que ça allait provoquer. Peut-être qu'on va le savoir, ça. M'étonnerait. Mais il y aura aussi de la violence. Moi, je vois vraiment de la violence. Vraiment, de la violence. De la violence suite à un verdict. Ça peut être aussi par rapport à une loi, par rapport à un avocat, par rapport à la police, en tout cas encore un homme de pouvoir, des personnes de pouvoir. Donc, oui. Une personne de pouvoir qui va prendre une décision, qui va faire la révolution, qui va peut-être provoquer un détournement d'avion. Et la maladie, là, franchement, je ne sais pas très bien, il faudra voir. Peut-être qu'il y aura une autre maladie. Peut-être on va envoyer la maladie. Je ne suis pas sûre, ça, mais on va envoyer la maladie. On va faire passer la maladie par des gens. Une autre maladie, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a une grosse erreur de laisser aller, pour moi. Une grosse erreur. Bon, voilà. On verra. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit, est-ce que ça a du sens ou pas. C'est parce que j'ai quand même la maladie ici, j'ai l'erreur, j'ai l'insécurité, j'ai le verdict. Donc ici, c'est pas pour vous personnellement, c'est vraiment en généralité, mais plus qui englobe plus de monde. Donc voilà. On verra bien, hein. Je ne suis pas le bon Dieu, donc je peux dire n'importe quoi. Je ne pense pas, mais... Le retour. Alors oui, c'est le retour d'une personne toute nue, c'est bien. Mais le retour, c'est le retour, à mon avis, de cette maladie. Il n'y a pas de moche carte, mais j'ai la ruine. Je voudrais tomber sur une belle carte. La ruine. Alors, je voyais un accident d'avion, peut-être, qui va... Les ruines, ça peut être aussi tous les incendies qui se passent, mais bon, ça je le sais, donc c'est pas de la voyance. Tout tombe en ruine. Pour le plaisir. Il y en aura encore. Il va y avoir encore pour moi des patrimoines, quelque chose, du patrimoine qui va être détruit. Je pense qu'il y en aura encore. Voilà mes amis, le oui non on l'a fait, ouais. Et puis je voulais faire ça, mais là je suis un peu fatiguée, donc je vous laisse. J'ai encore pris 2 heures à mon avis. Oh, je suis même pas à 1 heure. Oh. Et ben alors on va vite le faire, tiens. Grimoire des oracles. Alors je ne sais plus comment on doit prendre, j'oublie tout le temps. Alors, on va prendre la page de gauche ou la page de droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Le point cardinal. Je pense chaque fois à Jonathan, je ne sais pas pourquoi. Le sud. On va prendre la lune ou le soleil. Et un chiffre de 1 à 16, le 13. La lune ou le soleil? La lune. Ok, je crois que j'ai tout dit. On va voir. On va poser une question. Posez votre question.
Et on va aller chercher un tirage de cartes qui... Il y a plein de tirages de cartes ici. Beaucoup. C'est un bel outil, ce livre-ci. Donc, le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Il faudrait vraiment que je remette tout ça en barre d'infos parce que... Ok. Donc, on a ici, ce que j'ai dit moi, la page de gauche. Je vois pas. La page de gauche, on a dit quoi? Le sud. Le sud, la lune. La lune. Et le chiffre 13. Donc, la lune, c'est les crânes. Les crânes sont ici. Le chiffre 13. 13. Et le chiffre... Donc, je vais aller voir les crânes. Et le 7. Et les ailes blanches. Donc, déjà, c'est bien. Le 7, avec les ailes blanches, par rapport au crâne. Donc, on retourne là-bas. On prend les crânes. Donc là, c'est le coffre. La rose. Je suis en train de penser à autre chose. Je voulais vous dire, c'est un tarot. Hein. Le grimoire. Les crânes. Le crâne. J'avais dit quoi? Le 7, non? Mais même si vous ne savez pas lire les chiffres romains, ben vous regardez hein, et vous allez voir. C'est un V et 2 barres. Donc voilà, un V et une barre, un V et 2 barres. V c'est 5. Une barre c'est 1, donc 5 plus 1 plus 1, c'est 5, 6, 7. Et en blanc, donc... Ce médaillon symbolise la malchance, les mésaventures. Elle peut annoncer une maladie et des larmes. Elle annonce également des luttes, des problèmes lors d'une période de transition dans le domaine professionnel ou financier. Moi, je pense aux épées peut-être. Et alors ici, atténuation de cette lame. La période néfaste est réduite et il y a des différends entre amis ou amants. Bon voilà, tout n'est pas toujours tout rose. Je ne vais pas couper ma vidéo avant pour que vous ayez tout rose. Donc ici, voilà. De toute façon, si vous êtes dans une situation un peu de malchance, ben la roue tourne et ça atténue, cette lame atténue absolument la malchance que vous vivez. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous retrouve en principe demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.